Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance trimestrielle. Donc c'est une guidance que j'avais déjà faite, vous l'aviez assez bien aimée. Donc j'avais envie de refaire ça. Donc pour chaque ligne, vous avez un mois, donc juillet, août et septembre, où on va aller voir ce que vous allez lâcher, ce dont vous n'avez plus besoin, vos forces, ce qui vous accompagne, et puis ce que vous allez obtenir, l'évolution de tout ça. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà, donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc pour le mois de juillet, ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir de tout ça. Ok. Alors, dans ce que vous allez lâcher, ce que vous êtes en train de lâcher sur ce mois de juillet, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est l'incapacité à faire un choix ou l'incapacité à prendre une décision parce que on n'y voit pas très clair, parce que nos idées sont embrouillées, parce que le choix nous paraît impossible. Cette carte, elle montre que vous aimeriez réunir deux choses, deux situations ou deux personnes complètement opposées. C'est vraiment l'idée de réunir deux forces opposées et forcément vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que aujourd'hui c'est pas possible et l'idée serait de faire un choix ou de prendre une décision par rapport à ça. Je dirais que le choix numéro un, c'est surtout que ça ne vous touche plus. Vous avez du mal aujourd'hui à écouter. Alors, je devrais même parler au passé puisque c'est ce que vous lâchez pour ce mois de juillet et qu'on est déjà au mois de juillet. Vous aviez sûrement du mal à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure et à tout simplement justement lâcher prise sur ces deux situations, ces deux personnes ou ces deux choses que vous aimeriez réunir ensemble. Voyez. Donc là, on lâche cette incapacité à faire un choix dans sa vie ou à prendre une décision. Avec ça, on va essayer de voir si on comprend mieux. Avec ça, vous avez dans vos forces le diable. Le diable dans vos forces m'indique que vous êtes dans une libération personnelle, intérieure, d'une emprise que quelqu'un ou quelque chose avait sur vous. Vos forces, c'est de vous libérer de ces chaînes invisibles qui vous empêchaient d'être totalement vous-même. Vous êtes libre. Le diable, il représente tout ce qui peut nous attacher à toute forme de dépendance, d'addiction, d'emprise, de toxicité, de choses malsaines. Tout ce qui peut vous empêcher d'être réellement vous-même et de vivre réellement votre vie. Vous voyez? Et aujourd'hui, vos forces, tout simplement, c'est que il n'y a plus cet attachement, il n'y a plus ces dépendances. Il n'y a plus cette toxicité, il n'y a plus ces situations malsaines, vous vous libérez de ce diable extérieur ou de votre propre diable intérieur, de vos démons. Donc ça semble quand même une étape assez importante pour vous. Et ce que vous allez obtenir de tout ça, c'est la 4 de Pentacles. C'est cet esprit de tranquillité, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Alors on aurait plutôt tendance à parler de stabilité, sécurité financière, mais ça peut être également à l'intérieur de soi, dans son propre développement personnel, dans ses valeurs, dans son intériorité. On peut trouver cette sécurité, cette stabilité. Ce qui serait pas étonnant parce que quand on s'est libéré du diable, on retrouve une sécurité intérieure qu'on n'avait peut-être plus depuis très longtemps. Vous allez pouvoir vous reposer sur vos acquis, vous allez un peu pouvoir vous reposer sur vos lauriers à cette fin de mois de juillet et prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, prendre soin
de ce qui a de l'importance à vos yeux. Pour le mois d'août, dans ce que vous allez lâcher, dans vos forces et dans ce que vous allez obtenir. Ok. Alors, dans ce que vous allez lâcher la mort. Il y a eu beaucoup de... j'arrive à la fin des signes à faire. Il y a eu beaucoup cette carte, et je crois même à cet endroit-là. La mort, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, elle ne nous parle pas de mort physique, elle nous parle d'une mort symbolique, c'est-à-dire de se laisser mourir pour renaître, d'accord? La mort représente la chenille qui devient papillon. Aujourd'hui, c'est dans ce que vous lâchez pour le mois d'août, c'est-à-dire que vous lâchez une résistance que vous aviez au changement. À l'inverse, quand on prend la carte dans son côté inverse, ça nous explique que vous aviez du mal à accepter les changements autour de vous pour peu importe la raison. Et il pouvait y avoir un blocage par rapport à votre passé. Il y avait une difficulté en fait pour vous à quitter un état pour entrer dans un autre état. C'est-à-dire de quitter un état dans lequel vous étiez peut-être mal, dans lequel vous aviez un comportement étrange, dans lequel où vous étiez peut-être dans un esprit peut-être de dépression, peut-être de mal-être. Peu importe ce passé en fait, vous aviez du mal à quitter ce passé où vous étiez mal pour un état où vous vous sentiez bien. Mais en même temps, vous étiez en train de vivre le diable. Vous venez, mine de rien, d'en faire une force seulement au mois de juillet. Donc au mois d'août, vous serez seulement capable au mois d'août de lâcher cette résistance au changement. En fait, c'est comme si tous vos changements de vie étaient très mal vécus pour vous, voire angoissantes. Et tout simplement, vous lâchez vos peurs. Vous lâchez les peurs qui sont dues au passé. Je ne parle pas de peur de l'avenir, peur du présent. C'est vraiment les peurs liées au passé, au blocage, aux blessures du passé, de l'enfance, d'anciennes relations, d'anciennes professions. Voilà, tout ça. Vous les lâchez au mois d'août, ces peurs-là. Ça pouvait créer des blocages. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez l'impression que votre vie, elle ne bouge pas depuis des mois, depuis des années, c'est totalement possible que ce soit à cause de ça. Il ne peut pas y avoir des changements quand on a la mort dans ce qu'il faut lâcher. Alors, avec ça, dans vos forces, vous avez la 6 de Pentacle. Dans vos forces, au mois d'août, vous avez l'équilibre. Alors, encore une fois, le Pentacle peut nous parler du côté financier. Et encore une fois, ou intérieur, ou les deux, hein, pour ceux qui ont cette chance-là. Donc, il y a un équilibre financier ou intérieur. Dans vos forces, vous avez l'harmonie, le partage, la communication, la bienveillance. Tout ce que vous donnez vous est rendu, tout ce qu'on vous donne, vous le donnez, vous le rendez aussi. C'est vraiment le don de soi, le partage et l'équilibre. Vos forces, c'est votre empathie, votre générosité. C'est vraiment la carte qui vous dit que tout ce que vous avez pu faire pour tout le monde, pour vous-même, les résultats payent enfin parce qu'on va vous le rendre en retour. Avec ça, vous obtenez la 8 de bâton. Vous obtenez au mois d'août un changement extrêmement rapide. C'est évident puisque vous venez de lâcher cette peur du changement. Vous avez lâché la peur que tout se bouscule dans votre vie. Du moment où vous lâchez cette peur, bam, il y a quoi? Il y a les changements. Les changements qui... en fait, c'est comme si la vie, elle attendait que ça, de vous apporter ces changements-là, mais vous n'étiez pas prêt jusqu'à maintenant. Donc à la fin du mois d'août, gros changement, extrêmement rapide, tout s'accélère au niveau énergétique, c'est comme si vous aviez une nouvelle énergie en vous, et ça va vous permettre de tout modifier, de tout changer, de tout améliorer. Il y a un tourbillon positif qui vous emporte, vraiment. C'est vraiment le tourbillon qui vous emporte. Et pour le mois de septembre, pour finir, ce que vous lâchez, les forces et ce que vous obtenez. Eh oui.
Ce que vous lâchez le monde. Ça semble assez important quand même parce que le monde nous parle d'accomplissement. Et quand il est dans son sens contraire, c'est des obstacles importants qui vous empêchaient jusqu'à présent d'atteindre un véritable accomplissement personnel. Vous ne pouviez pas atteindre cet accomplissement personnel puisque il y avait trop de choses à lâcher et comme dans la vie, tout se fait étape par étape, comme pour tout le monde. Voilà. En septembre, ce sera ce moment-là. Le monde, dans son sens inverse, peut aussi représenter, pour une petite partie d'entre vous, ça peut représenter un entourage assez hostile, familial, amical, collègue, patron, peu importe. C'est un entourage assez hostile qui vous empêchait d'être heureux, qui vous empêchait d'évoluer, qui vous empêchait d'avancer. C'est possible. Euh, c'est peut-être aussi jusqu'à maintenant l'incapacité de voyager, d'aller voir quelqu'un dans un pays, de rentrer chez vous aussi peut-être. Il y a cet esprit d'être bloqué là où on est. Peut-être qu'en septembre, tout va se débloquer par rapport à ça. Euh, Tout ça, ça a pu vous causer intérieurement un enfermement, de la solitude et un manque d'épanouissement. Et c'est ce que vous lâchez au mois de septembre. C'est terminé, on n'en a plus besoin et on va aller justement chercher ce bonheur-là. Avec ça, vos forces qui vous accompagnent, vous avez la 9 d'épée. Les forces qui vous accompagnent, c'est la guérison, c'est le repos, c'est la libération d'une année entière d'anxiété assez forte et je dirais même angoissante. Puisque la 9 d'épée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une carte qui nous parle de nuits sans sommeil, de cauchemars, d'angoisse, de peur. C'est toutes les peurs en fait qui remontent. Et là, c'est dans vos forces. Ça veut dire que déjà, vous arrivez à vous guérir de ça. Ça veut dire que vous allez pouvoir enfin vous reposer et c'est surtout que vous vous libérez de ces angoisses. Vous comprenez en fait que c'est un stress psychologique et vous êtes maintenant capable d'en faire une force. Voilà. Moi, je vous sens, en septembre, je vous sens prendre beaucoup de recul. Et c'est pour ça que vous allez être dans la capacité de calmer vos angoisses du passé. Et on termine avec ce que vous allez obtenir de tout ça. Vous allez obtenir le roi de Pentacle. Comme depuis tout à l'heure, on a beaucoup de Pentacles. Hein, alors, enfin, c'est pas qu'on en a beaucoup. Il y en a un sur chaque mois. Et on passe du 4 au 6 au roi, ce qui est énorme hein, au point de vue évolution. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On passe de la 4 de Pentacle ici au roi, c'est-à-dire au maximum de la sécurité et de la stabilité, encore une fois financière ou intérieure. C'est vraiment la sécurité et la stabilité à plus haut niveau. Vous vous sécurisez pour l'avenir, votre avenir est serein, vous êtes bien là où vous êtes bien où vous êtes installé, vous êtes sur votre trône, tout va bien. Vous regardez presque les autres faire à votre place. Vous voyez que les choses sont vraiment sécurisées pour la suite. Vous protégez vous-même, vous protégez votre famille. Le roi, en fait, il intervient sur l'extérieur. Vous voyez, la reine, c'est l'intérieur, le roi, c'est l'extérieur. Donc, ça peut représenter sur le plan financier un chef d'entreprise ou un investissement assez important sur lequel vous allez être totalement stable et sécure. Ça peut représenter aussi un chef de famille, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ça peut représenter un chef de famille qui va être à la tête de cette famille, qui va gérer à la perfection, d'une manière généreuse et bienveillante sa famille et la sécurité de sa famille. Ça représente aussi l'importance de l'affirmation et des efforts dans la vie pour réussir. Voilà, il y a encore cette empathie profonde aussi, hein, qu'on en a parlé tout à l'heure, de partage et de bienveillance avec ce roi. Donc à la fin du mois de septembre, on est quand même très bien. On est quand même très très bien. On est bien là où on est stable, on est sécure et je pense qu'on va y rester pendant un petit moment. Voilà. Donc d'où cette très très belle évolution. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. De toute façon, on se retrouve hein, tout au long de tous ces mois. Hein. On rentrera plus en détail dans chaque guidance du mois. Ça, c'était un petit avant-goût.
N'oubliez pas de rester dans un libre arbitre et maître de vous-même et de vos choix, bien évidemment. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.